Salut à tous et à toutes, petits amis d'internet, c'est Linton Taker. Les Power Rangers. S'il y a bien une licence qui divise le monde, c'est bien celle de cette bande d'adolescents qui sauvent le monde en faisant des chorégraphies d'arts martiaux certes, mais aussi d'une certaine style de danse maudite des années 2000. Oui, la tectonique. En combattant avec un mecha qui a certainement une relation avec les Animutants ou les Transformers. Non, j'arrête tout de suite. Plus sérieusement, les Power Rangers c'est une licence qui fait encore rêver aujourd'hui. Et pour mon cas personnel, pour tout vous dire, à l'époque, quand j'étais petit, j'étais un gros fan. Et aujourd'hui, si je dois faire le choix entre quelque chose du genre ça ou ça, eh bien je crois que le choix est plutôt direct. Les Power Rangers. Pourquoi? Parce que c'est débile, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et je préfère même encore regarder quelque chose de débile que quelque chose qui donne le cancer. Mais mes petits loulous, le truc qui est débile, il a encore du succès aujourd'hui. À tel point qu'il y a eu même un film Power Rangers en 2017. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est à la fin du générique. Lors des premières bandes annonces, la réaction de certains fut immédiate. Future catastrophe pour les uns, un renouveau de la licence pour les autres, un film où tu poses ton cerveau, etc. etc. Mais ça n'a pas touché seulement que les fans hardcore des Power Rangers, mais tout le monde, ce qui prouve que c'est une série qui a marqué. Mais vous savez quoi? Il est temps de se concentrer sur cette série à succès, sur la série originale, façon de parler. Vous savez très bien de quoi je parle. Stop! Je vous arrête tout de suite. Je ne parlais pas de Mighty Morphin Power Rangers. Je parlais plutôt de la série originale, la vraie série, qui porte le nom de... Kyoryu Sentai Zyuranger. Kyoryu Sentai Zyuranger, ou littéralement Zyuranger, l'escadron des dinosaures, est une série télévisée japonaise du genre Sentai en 50 épisodes de 20 minutes, produite en 1992. C'est cette série qui fut utilisée par AM Sabam pour produire la première saison de la série américaine de Mighty Morphin Power Rangers. Alors vite fait pour les plus jeunes, les séries Super Sentai sont un ensemble de séries télévisées live pour enfants comme pour Kamen Rider ou encore Ultraman. D'ailleurs, le mot Sentai est formé des kanji, combat, sen et escadron tai. Il signifie donc littéralement escadron de combat. La première série fut réalisée en 1975 et porta le nom de Goranger, créé par Jotaro Ishinomori, qui est un auteur de nombreux mangas et tokusatsu. Pour prendre comme exemple Kamen Rider, Cyborg 009. La série des Sentai apparaît pour la première fois en France en 1985 avec Bioman sur la chaîne Canal+. Jacques. Puis rediffusée sur TF1 dans le Club Dorothée en 1987. Et ce fut un incroyable succès à cette époque, à tel point qu'il y a eu certains comiques qui n'ont pas hésité à se moquer de ce succès. Ce fut le cas des Inconnus, avec bien sûr le célébrissime... Alors pendant la récré, cours si vite à Monoprix, achète mon disque, tu le trouveras près du rayon charcuterie. Bordel, croyez-le ou non, je pourrais regarder ça des heures et des heures tellement c'est excellent. Bioman, Bioman, Bioman et Dorothée. Bernard Minet, un autographe. Casse-toi, casse-toi. Un autographe. Casse-toi, je te dis. Tu veux que je t'amène Dorothée sur le bateau? Et puis tout passe, je veux dire Bernard Minet avec le générique et même la série en elle-même. Oh, j'ai peur. Et dans les deux cas, on ne peut qu'avoir qu'un petit sourire. Hein. À la limite, moi je suis mort de rire. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron. Tais-toi, idiot, c'est Charmitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Ah, d'accord. Alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant? Où est-il? Alors pour faire une série Super Sentai, hein, c'est simple comme bonjour, et on retrouve généralement les mêmes codes. Comme par exemple... Il y a en général 5 membres. Pourquoi me direz-vous? Eh bien le choix de ce nombre est dû au fait que la civilisation asiatique, dans certaines parties d'Asie, reconnaît 5 éléments. Le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre, et non 4 comme en Europe pour la terre, l'eau, l'air et le feu. Évidemment, une série Sentai possède son lot d'épisodes servant à faire évoluer l'histoire générale en 4 parties. Première partie, le début. Le premier épisode montre comment les personnages deviennent des Super Sentai, et le deuxième épisode montre comment nos héros ont des difficultés à travailler en équipe.
Par la suite, les héros obtiennent certaines armes ou même certains robots après quelques épisodes. Et par la suite, on introduit les personnalités des héros. Deuxième partie, le premier événement, qui est dans les alentours, on va dire, du 20e épisode. Un nouvel ennemi arrive ou un nouvel héros où on apprend plus sur les méchants. Les épisodes qui suivent vont en général tirer parti de cette nouvelle situation. Troisième partie, le tournant de la série. On est aux environs, on va dire, de la moitié de la série, et là on découvre des révélations inimaginables. Les premiers généraux décèdent ou qu'un nouveau robot débarque, et on a les réponses à certaines questions. Mais la situation ne s'arrange pas. Et enfin, quatrième partie, la fin. Ce qui vaut, on va dire, aux 3, 5, 2 derniers épisodes. Après un épisode complètement hors sujet, les derniers généraux sont détruits un par un, et les dernières intrigues sont résolues. Avec comme épisode final, la mort du méchant et un court épilogue. En gros, voilà à quoi ressemble une série Super Sentai. Pourtant, bien que ça n'a pas l'air, Zyuranger a été une sorte de révolution avec quelques changements. Et pour le découvrir, nous allons justement faire la critique des 2 premiers épisodes. Pourquoi les 2 premiers épisodes? Comme pour My Little Pony, l'introduction de la série se fait en 2 épisodes. C'est parti pour Koryu Sentai Zyuranger. Je me fais ma pause épique. La série débute par le générique de la nouvelle génération de Sentai. Stop, je sais, je vous vois venir. Comparé à la version Saban, cette version-là, elle est pas aussi épique. Hein. Faut dire aussi que la version américaine est assez captivante et dans le genre bourrinage de crâne, c'est très efficace. Et il vous faut un certain temps pour la sortir de votre tête. Combien de temps me direz-vous? Après, ça dépend de votre solidité psychologique. Mais imaginez ce générique l'équivalent d'un marteau-piqueur. Agressif, bruyant, mais efficace. Ouais. À ce point-là. Mais est-ce que je vais cracher sur la version japonaise? Bien sûr que non, bien au contraire. Car la version japonaise, pour ma part, reste classe et surtout épique. Surtout au niveau de la musique. La série commence par... Oh merde, j'avais oublié ça. What? Écoute vieil homme, pour tout le respect que j'ai pour toi, c'est quoi cette comptine? Oh non, ne t'en va pas, je t'en prie, reste là. Une seconde. Une putain de seconde. Après le générique. Mon petit Zyuranger, tu commences fort. Tu as de l'avenir là dans cette vidéo. Tu as de l'avenir. Reprenons nos petits oignons. Un jour, les membres d'une expédition spatiale japonaise sont envoyés sur une lointaine planète ayant pour nom Nemesis. Avec un nom pareil, cette planète ne doit pas être très accueillante. Non, mais quand il y a quelque chose qui s'appelle Nemesis, ça va pas nous offrir des fleurs. Hein. Vous me croyez pas? Bon, je vais vous donner un exemple simple mais efficace. Quel est le premier Nemesis qui me vient en tête? Voyons cela. Et je peux vous assurer qu'il va pas offrir des fleurs à Jill Valentine. Plutôt une putain de tentacule. Il y a plein de choses qui passent dans ma tête. Oh non, non, pas Roddy. Non, pas sauf que là. Non. Bonjour jeune homme, bonjour qu'est-ce monsieur. que je peux faire pour votre service? Voilà, je suis venu ici parce que mon grand-père a quelques problèmes d'audition. Enfin, il a un problème avec son oreille droite. Vous avez une petite idée? Enfin, ça ne doit pas être un aussi gros problème, ne vous inquiétez pas. Écoutez, ici, nous avons je vais vous montrer son problème. Laissez-moi Grand-père, regarder tu ce peux qu'a venir, votre s'il te plaît grand-père. Venez monsieur, montrez-moi c'est quoi votre problème.
Ah oui, c'est un sacré problème. Bon, attendez. Je vais essayer de voir s'il y a une solution. Jean-Kévin, Oui. tu peux aller chercher quelque part un truc pour les oreilles. Tout de suite. C'est pour des gros oreilles, des gros trous, hein. Je vous remercie. Bon déjà, les cotons-tiges, pour ce genre d'oreilles, ça va être compliqué. Par contre, je peux vous proposer pour la taille le balai à chiottes. Je suis désolé, mais ne Voilà, vous inquiétez je crois pas, que il votre sera collègue a hyper trouvé quelque propre. chose. Oui, Jean-Kévin. Qu'est-ce que c'est que ça, Jean-Kévin? Bah, vous voulez quelque chose pour les trous? Bah, le voilà. Mais c'est à moi, Jean-Kévin. C'est personnel. Ah, peut-être, mais c'est pour les trous. En plus, ça vibre. Bah écoutez, monsieur, c'est parfait parce que mon grand-père, quand il voit ça, ça lui rappelle son enfance. Bon bah écoutez, affaire conclue pour mon god Miché. Ils ouvrent malencontreusement une étrange boîte dont sortent alors une terrible sorcière du nom de Bandora, interprétée par Majiko Soga. Elle entreprend de reprendre la destruction de la Terre, mais Barza, un magicien, se dresse contre elle. Oui, je vous vois tout de suite, les effets spéciaux, c'était pas vraiment ça. Hein. En même temps, c'est Super Sentai. Après l'avoir affronté, il se rend à son quartier général souterrain. Oh, pause, 2 secondes. J'ai besoin d'un stylo et... Il est où mon stylo? Attendez. Où est mon stylo? Bandora, こっちにも切り札があるんだ。 Ah, c'est bon. Allez, donc... 驚くな。 Il entreprend de réveiller les 5 combattants endormis afin d'empêcher la sorcière qui menace la vie de 2 enfants qui accompagnaient les astronautes. What the fuck? Oui, parce que petit cours de rappel, mesdames et messieurs, hein, rapidos, hein, ils ont emmené 2 gosses, hein, dans cette expédition spatiale, hein, pas 2 autres, façon de parler, 2 autres personnes, astronautes, professionnels, internationales, que ce soit une femme ou un homme, mais 2 gosses, hein. On sent que là, ça va être le début des emmerdes, hein. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre un petit compteur. Merci Junior, vous pouvez repartir. Ce petit compteur, c'est le nombre de fois qu'ils vont dire à l'aide dans cette série, dans ces 2 épisodes, ce qui équivaut à la moitié de leur texte en fait. Boy! Bah quoi? Vous croyez que le Ranger jaune c'était une fille? Mais alors qu'il s'apprête à réveiller le combattant rouge, la clé se brise. Comme par hasard. Les 4 combattants n'attendent pas une seconde de plus et remontent à la surface. Et... Ok pour les poupées. Je veux dire, pour être un peu l'avocat des Zio Rangers, on va dire que ça va faire près de 170 millions d'années qu'ils se sont endormis, hein. Je veux dire, ils se sont fait avoir quand même par des poupées, mais non, c'est pas leur faute, on va dire que ils se sont endormis depuis longtemps, donc leur cerveau n'est pas totalement réveillé, et puis bon, quand même ils se sont fait battre par des marionnettes, mais non, ce n'est pas grave, je suis sûr que le prochain boss va remonter la pente de cette scène, c'est obligé. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais j'en veux. Mais pour être sincère avec vous, entre le coup des poupées et le coup de la sorcière, le deuxième passe mieux. Non mais voici la preuve, je vous l'assure, regardez. Attendez, une télé sort de la mer et Bandora se met en mode Shredder. Du jeu vidéo Tortue Ninja sur la NES quand même. Et ça, messieurs, dames, et ça, mes loulous, je vais vous dire une chose, c'est 100% badass. Les Zio Rangers sont vite dépassés par la supériorité numérique de l'ennemi. Mais alors qu'ils sont en mauvaise posture, le combattant rouge se réveille en mode Deus Ex Machina. Merci de vos leçons, professeur Glockenspiel. Et vole à leur secours. La lance ne m'a pas transpercé, mais je fais tout pour. Pour les aider dans leur lutte, le magicien envoie aux combattants les médaillons magiques. Et comme vous vous en doutez donc...
Il faut quand même avouer que les scènes de combat, enfin la chorégraphie des combats dans les Super Sentai sont plutôt classe hein, quand même. Enfin après ça dépend parce que quand vous mettez par moment sur pause vous pouvez avoir quelques surprises. Ah j'avais pas que sous la patte de certains monstres c'était des Nike. Et sinon, les Zyurangers, je sais que vous vous battez mais vous avez pas oublié quelque chose? Je déteste ces gosses. Ah, enfin. Ah bah non. 奴は一体何者なんだ。そしてシャトルの子供たちは地球は今史上最大のピンチに見舞われていた。 Bon, bah on enchaîne tout de suite avec le deuxième épisode. Ah oui, merde. Bon, autant être honnête avec vous, c'est aussi une spécialité chez les Super Sentai. Hein. Ils nous font généralement un générique de début plutôt classe et un générique de fin plutôt léger. Ou plutôt, dans ce cas-là, celui de Zyuranger assez... niais. Ouais, ça fait surtout nier, mais vous vous rappelez surtout des pubs à la manière d'Oasis avec Carlos? C'est du genre la même chose, quoi. Mais en version japonaise. Oasis, Oasis, oh. Oasis, Oasis, oh. Oasis, Oasis, ah. Oasis, Oasis, oh. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. C'est les fruits, c'est les sucres et c'est de l'eau. Aux oranges, pamplemousse et ananas. Pour mon ange et ma douce, c'est plus pour moi. Oasis, Oasis, tout le monde en a. Oasis, Oasis, tout le monde en voit. Pendant ce temps-là, dans une émission télé politique au Japon... 弥生さんは何かというとすぐ宇宙人へあれは新型兵器だよ一度に大勢の人間に原曲を見せて攻撃したんだこの単語なんだおっと田村さんいきなりの暴言まさにカウンターパンチであれはお前もうるさいのこのパンチやな Ah, la politique, toujours aussi divertissant. Et sinon, les Zyurangers, ils préparent leur plan de contre-attaque? もう奪われたシャトルの中には子供たちがいるのよ。地球の平和を守り魔女バンドーラを倒すことが私たちの義務じゃない。 Eh ben pour quelqu'un qui dans son sommeil est en train de faire du maquillage, bah bordel, c'est elle qui a le plus la tête sur les épaules. Non mais, excusez-moi de dire ça, mais c'est la pure vérité. La Ranger Rose doit être la chef d'équipe. Non mais, je vous rappelle, vite fait, on se moque d'elle parce que... Parce qu'elle est en robe de mariée, donc on se moque d'elle parce que c'est la seule fille du groupe. Pas comme toi, Dan, au Ranger bleu, qui ne sait même pas faire la différence entre une femme et un chien. Non mais si, il ne sait pas faire la différence. Ou encore, lorsque des vies sont en danger, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes certainement le dernier magazine de fitness pour hommes. Ou le dernier Playgirl. D'ailleurs, tu prends un peu trop de plaisir en voyant ces hommes. Tu ne regardes pas une BD, bordel de merde. Mais je vous rassure tout de suite, hein, il n'est pas le seul. On peut parler aussi de Boy, le Ranger jaune, hein, parce que lui, c'est pire. Hein. Tu te crois sur Double Dragon à la manière que tu utilises de tes battes? Et lorsque un de tes potes ne fait rien, qu'est-ce que tu fais toi? Tu as envie de le tuer. Voilà. Et dire qu'on se moque de cette demoiselle. Enfin bref. On apprend dans cet épisode un peu plus sur l'univers de la série, notamment que les humains y vivaient aussi. On apprend que les Shuguzyu, ou les Zords, c'est plus simple, étaient là il y a 170 millions d'années. Et puis surtout, pour être honnête, c'est peut-être fou, mais j'adore les premières secondes des explications de l'histoire même. Non mais c'est pas une blague, à cause d'une chose. Goji, le Zyuranger noir, regardez sa tête. Vous pouvez en faire une parodie, une gif, et même un mème avec ça. Geki, c'est pas la peine de me raconter l'histoire, je connais l'histoire, j'y ai vécu avec toi à ce moment-là. Hein. Geki, tu sais qu'il y a une voix off qui peut tout expliquer à ta place, hein. Il suffit de demander aux techniciens. Ah oui, Geki, vas-y, parle, j'adore quand tu fais tes yeux comme ça. Oh oui, Geki, oh... Toutes ces années où nous avons été séparés, nous sommes enfin ensemble. Pendant ce temps, au Bandola Palace...
Il s'est retrouvé sur la Lune sans aucune explication. La sorcière et ses acolytes préparent un plan pour se débarrasser de nos héros, grâce à un nouveau monstre, Dola Skeleton, ainsi que la navette spatiale. Elle me plaît, cette sorcière Bandora et son équipe. Non mais vraiment, je suis sûr qu'ils vont utiliser ce missile envoyé sur Terre. Et si jamais ils touchent le moindre petit truc, eh ben la Terre explose et va devenir un célèbre désert, comme le dit justement Bandora. Quelqu'un pourrait l'arrêter s'il vous plaît. Non mais y a pas de danger, vous l'arrêtez et puis c'est bon, y a rien. Pourquoi je me dis que les gens de ce pays sont assez tarés à ce coup. Vos gueules les gosses! Par la suite, Dola Skeleton piège les Zoorangers, mais nos héros réussissent à se débarrasser de lui et à sauver les enfants. Au même moment, Dola Titan capture Geki, et ce qui entraîne par la suite l'apparition du premier Jugotsu, Tyrannosaurus. What the fuck? Une minute. C'est à ce moment-là que t'arrives, le vieux? Mais on avait besoin de toi depuis le début de l'épisode, là! Mais qu'est-ce que tu faisais? Parce que la dernière fois qu'on t'a vu dans l'épisode, c'était... Oh merde! Ainsi Geki et son Jugotsu affrontent le monstre. Ils sont sérieux les gamins? Ils sont cons à ce point-là? Mais là j'ai envie de les buter là. Depuis le début les gosses, ils vous aident là. Ils vous aident là les Zoorangers. Et votre réaction c'est ça? Mais soyez pas étonnés, vous vous êtes retrouvés dans cette navette. En fait c'est vos parents qui voulaient vous débarrasser d'eux. Oui, c'est une bataille qui va recommencer, mais ce n'est pas grave, on va en profiter pour prendre des magazines de fitness pour hommes et on va se suer dessus. Enfin, cet épisode est terminé. Bon, c'est pas tout ça, Geki, mais il serait temps de rattraper ces 170 millions d'années de retard, tu trouves pas? Maître Barza, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Et bien voilà mes loulous, c'était Koryu Sentai Zoranger, les 2 premiers épisodes qui introduisent la série. Et... c'est pas folichon. On a exactement le même problème avec My Little Pony. Les 2 premiers épisodes pour moi ne sont pas top et malheureusement ça donne envie de ne pas regarder la suite littéralement. Pour être même sincère avec vous, j'étais obligé de regarder les 48 autres épisodes. Parce que ça me plaisait pas. Pour preuve que le premier épisode qui doit introduire une série, bah, ça a son importance. Et verdict, bah, au final, j'ai eu raison de me forcer. Parce que c'est pas mal du tout. Mais il a des défauts. Qui sont en fait des points importants pour une série, même dans un film. C'est une série qui a 2 défauts en particulier. Mais ces 2 défauts gâchent littéralement la série. Et la première, c'est tout simplement l'histoire. Elle est trop peu crédible. Elle est à la limite what the fuck. Mais il faut attendre l'évolution de la série, enfin qu'elle évolue cette dernière, pour que bah, l'histoire, tu la comprends un peu mieux. Enfin, elle gagne un peu plus en crédibilité. Ça part à la limite de Transformers 2 avec les robots déjà présents sur Terre, sauf que dans les 2 explications, elle est assez logique pour un film de merde. Mais Zoranger a un avantage, son évolution. En effet, plus elle évolue, plus ça devient intéressant. Je peux pas dire grand chose pour éviter le spoil, mais pour vous dire seulement que la série a son lot de surprises qui rattrape l'histoire
Et ça, c'est un bon point. Et encore un mauvais point qui est hyper important, ce sont les personnages. Surtout les héros, ils sont peu attachants. En tout cas, au début de la série, on reprend le même problème que l'histoire. Il faut attendre que la série évolue pour qu'on s'attache à eux. Là aussi, c'est la même chose que l'histoire, concernant les personnages, et surtout les héros. Sauf que par la suite, ils deviennent plus attachants. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut attendre un certain nombre d'épisodes pour que ça arrive. En d'autres termes, si vous avez bien compris, le problème de cette série, c'est le début. Il faut attendre qu'elle évolue pour qu'elle devienne plus intéressante. Mais ça veut pas dire que la série est mauvaise, loin de là. Il y a des points qui sauvent cette série. C'est pour ça que pour moi, je trouve qu'elle est pas mal. Surtout un point qui est au-dessus même de la chaîne alimentaire. Si cette série était une chaîne alimentaire, elle serait au-dessus. Au sommet, c'est Bandora et ses acolytes. Et leur caractère humoristique que j'adore et qui mérite un post-blah. On a le droit à de sacrés méchants. Et vraiment, le mot est faible. On est très loin des méchants classiques, des séries Super Sentai, vraiment des méchants sombres. Pour preuve, ils n'hésitent pas à chanter. Au final, on a la sympathie malgré leur statut d'ennemi. Oui, ils chantent à la manière des personnages de Disney, ou des méchants de Disney, ou de certains dessins animés, comédies musicales. Et en voici la preuve. 本死にするぞ。暴れなパチンコ気にしてやるぞ。 Autre point positif que j'apprécie particulièrement, mais que beaucoup de fans aussi ont apprécié, c'est le fait que la série n'hésite pas à faire des références par rapport à la mythologie grecque et aux légendes dans notre monde, pour faire des monstres ou même des histoires. En particulier l'épisode 13 avec 3 références. Tout comme Blanche-Neige, May est empoisonnée par une pomme. Le monstre de l'épisode est basé sur l'Adon, un serpent de la mythologie grecque. May utilise son arc pour fendre la pomme que le monstre a sur la tête en deux. Ce qui rappelle l'histoire de Guillaume Tell transperçant une pomme posée sur la tête d'un de ses fils avec son arbalète. Et dernier bon point par rapport à cette série, et ça c'est tout à son honneur, ces innovations très intéressantes. Du fait que, tout simplement, cette série va révolutionner la licence Super Sentai. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de dire une chose, chapeau. Comme par exemple l'apparition d'un 6e membre. Surtout que ce dernier, d'après moi, est le meilleur personnage de la série avec les méchants. Donc ça c'était pour les points positifs et négatifs de la série. Mais pourquoi The Ranger n'est pas aussi apprécié? Il y a plusieurs cas, pour moi personnels, qui font que The Ranger est une série qui n'est pas très appréciée auprès des fans. Premièrement, le cas de la suite. Vous connaissez bien sûr des films, des jeux vidéo ou des séries qui ont, entre guillemets, eu du succès et les producteurs ou les développeurs ont décidé de faire une suite. Il peut y avoir 3 cas. Premièrement, c'est une réussite. Deuxièmement, elle est au même niveau que le précédent. Ou 3e cas, c'est une déception. The Ranger est dans le 3e cas. Pourquoi? Parce que The Ranger, ou avant The Ranger, il y avait ça. Eh oui, Jetman, la série qui a précédé The Ranger et qui est considérée aujourd'hui comme la meilleure série de la licence des Super Sentai, mais aussi comme la meilleure série live de tous les temps. Il faut dire qu'elle possède de nombreuses qualités comme son scénario, les personnages, les méchants, le design et les relations entre les personnages, tout y est. D'ailleurs, petite info à savoir, et seuls peut-être les plus anciens d'entre nous qui regardent cette vidéo le savent, c'est qu'en fait Jetman a eu une diffusion en France. C'était la dernière série originale Super Sentai, avant que bien sûr Saban mette la main sur la franchise. De plus, la série Jetman a été conçue comme un hommage à Gatchaman, la bataille des planètes, dont sont inspirés les Sentai. Ça a été le cas pour The Ranger qui se sont inspirés, devinez de Jurassic Park, et plus récemment Gokaiger qui s'est inspiré de One Piece. Au passage, Gokaiger, rien que pour avoir rendu hommage à One Piece, la série a eu du succès. Pour vous montrer qu'il ne faut pas grand chose à une série pour gagner du succès quand même. Mais pour Jetman, la diffusion en France a été un véritable gâchis. Premièrement parce que le fait que beaucoup d'épisodes n'ont pas été, entre guillemets, doublés. Parce que les psychologues de TF1 ont pensé que la série était trop violente. Et c'était le cas. Donc vous voyez la différence. Jetman plus mature. The Ranger un peu plus jeune public. Et par la suite, la fin était complètement zappée. Hein. C'était limite, c'était une véritable boucherie. Pourtant, la série, elle avait du succès.
Pour preuve, il y a eu une rediffusion en 1994. Donc c'est une preuve que la série plaisait. C'est juste que malheureusement on était à une époque, encore une fois, on avait encore le balai dans le cul. Et puis le dernier point surtout, le doublage français était... Je vais vous donner un exemple simple. Vous vous souvenez de Quel le survivant et de Nicky Larson? L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. Sam, tu m'entends? Mes hommes m'ont dit que tu voulais leur faire bobo, c'est pas gentil. Ah, je vois. Alors c'est toi le patron de tous ces bandits? Eh oui. Il utilise la technique planche à pain. C'est donc vrai, tu es bien un oiseau de feu de l'école Nanto? Et qu'est-ce que cela veut dire? Je pensais que Carole avait compris que c'était dangereux pour elle de venir ici. Ah. Alors pourquoi est-elle revenue? Peut-être parce qu'on a parlé de son enlèvement dans les médias, oui, peut-être. Le roi du haut couteau très aiguisé a décidé de devenir le maître de toute la planète. Tiens, regarde ce vieux style-là. J'ai dit à cet imbécile de Terranda qu'ils avaient appartenu à l'empereur. Et comme il n'y connaît rien et qu'il achète n'importe quoi, c'est un très bon moyen de pouvoir l'attirer enfin dans un piège. Les oiseaux de feu de l'école Nanto sont des disciples particuliers qui ont reçu un entraînement spécial. Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, et leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égard. Voilà, donc ne soyez pas étonnés que cette série a été vite oubliée, du moins en France. Donc, si on prend du recul, le responsable ce serait donc Gentleman. Involontairement, parce que la série était supérieure, et c'est encore aujourd'hui l'une des meilleures séries Sentai de tous les temps. Sauf qu'il y a un autre cas, apprendre de ses erreurs. C'est le cas avec Die Ranger. Là aussi, dans le top 5 des meilleures séries de tous les temps, Super Sentai. Il faut dire que cette série Die Ranger est dans la même lignée que Gentleman, avec déjà le scénario, les méchants, le design comme je l'ai dit, et les personnages. Pourtant pour le dernier cas, il a peut-être un avantage plus fort pour moi personnellement. C'est la relation qu'a les personnages principaux, nos héros, avec les personnages secondaires. Pourquoi? Parce que les personnages secondaires sont plus importants dans Die Ranger, et ont une place même capitale dans l'histoire. Après, concernant un point peut-être qui ne va pas, il y a peut-être 2 points. Le design des méchants est plutôt... moins. Après, on a vu pire. Et surtout la fin. La deuxième partie de la fin. Ça part trop en couille. Mais littéralement. Et puis, l'une des dernières raisons pourquoi cette série n'a pas eu du succès, c'est simple. Si je vous mets ces héros-là, vous pensez aux Zeo Rangers? Aux Power Rangers? Exactement. Vous allez penser à la version américaine. Et je trouve dommage qu'on ait été privé de cette série en version japonaise. Parce qu'à l'époque on ne savait pas, mais aujourd'hui ce n'est plus un secret pour tout le monde. Les Power Rangers, c'est un montage de scènes provenant de The Ranger, la série japonaise Super Sentai, pour les combats en costume, et des scènes tournées avec des comédiens US pour les scènes en civil. Et comme c'est la version américaine, au revoir les origines préhistoriques de nos héros, adieu les références de la mythologie grecque et de différentes légendes de notre monde. Et bienvenue les étudiants Chosen One, choisis par un bout de spermatozoïde dans un tube à essai, et aidés pour cela par Mickey Mouse. Mais nous n'avions pas vu ce monstre depuis des millions d'années! C'est d'autant plus dommage car The Ranger est la première série de Sentai à avoir apporté de nombreuses innovations à la franchise, comme je l'ai dit précédemment. Mais à la place, on s'est tapé les Mighty Morphin Power Rangers. Et ce n'est pas étonnant que les fans français de Kusatetsu éprouvent une certaine haine et même une forte animosité envers les Power Rangers. Ce qui est, si on prend du recul, assez compréhensible. Et vous savez quoi? Je vais vous dire aussi une chose par rapport au Super Sentai qui va briser peut-être votre petit côté fan. Venez par ici. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Chut. Vous êtes sympa. Vous êtes vraiment sympa, vous, de me dire chut. Écoutez bien. Généralement, les séries Super Sentai se prennent très peu au sérieux. Et ouais. Eh ouais, bien sûr. Conscient de sa nature très codifiée, destinée à plaire au jeune public japonais, ainsi qu'un certain adulte amateur du genre, la série The Ranger n'hésite pas à inclure de nombreux éléments volontairement comiques. Les personnages, les situations ou les monstres, voire carrément ridicules. Car quoi qu'il arrive, pour les fans et la licence même des Super Sentai, cette série aura brisé des règles. Et elle aura apporté certaines innovations, comme le 6e Ranger, et un ton plus léger et humoristique. Ce qui fait d'elle une série qui a révolutionné la licence Super Sentai. Zero Ranger se démarque principalement par son ton beaucoup plus minime et déplacé, à la limite du parodie. Le scénario est beaucoup moins sombre qu'à l'accoutumée, elle est plus orientée pour un jeune public.
Et les 2 premiers épisodes n'arrangent pas les choses, mais par la suite, la série garde certains codes, notamment dramatiques. Verdict, je le recommande, mais il faut prendre cette série avec beaucoup de recul. C'était l'Anton Taker du Club Génération Geek, mes chers petits amis d'internet. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo. Et petite chose, si vous êtes fan des Power Rangers ou des Super Sentai, n'ayez pas honte, parce que ça ne pourra pas vous faire du mal. Maintenant, excusez-moi, mais je dois vérifier quelque chose. Bye bye, Junior, prépare les billets d'avion, nous partons pour le Japon. Grâce à toi, Barza, je vais pouvoir savoir le secret des Sentai. Oh. Ah. C'est original la musique. C'est original. Ça y est, plus de machine arrière possible. À moi le secret des Rangers. Qu'est-ce que c'est? Moi, Barza, j'ai décidé de laisser des lieux à la jeunesse japonaise, et plus particulièrement à ceux et celles qui n'hésitent pas à mettre leur corps en avant. Signé Barza. Mais oui. Il y a quoi juste là-dedans? Une mère bogie seule peut s'en sortir indemne. Ah. Une mère bogie seule peut s'en sortir indemne. Une mère... Mais quel con! Barza! Mais... Bon bah... Quand faut y aller... Faut y aller. Les gars, soyez sympas avec moi, je suis nouveau. Par contre, la feuille c'est direct, parce que pour mes débuts, j'avais pensé à un string. Iつも君のそばに